Il existe une forme de solitude qui ne ressemble pas toujours à de la solitude. Elle est silencieuse, invisible, elle se cache derrière les rires, derrière la productivité, derrière des phrases comme « Je suis juste très occupé en ce moment ». Mais au fond de soi, il y a une douleur qui ne disparaît jamais vraiment. Ce n'est pas la solitude d'être physiquement seul, c'est la solitude de réaliser que personne ne vous connaît vraiment. Que si vous disparaissez un moment, la plupart des gens ne s'en rendront compte que bien plus tard. Que si quelque chose d'incroyable ou de terrible vous arrive, vous ne saurez pas à qui en parler. C'est un silence qui grandit en vous lentement, pas bruyant, pas désespéré, mais constant. Et avec le temps, cela commence à changer votre façon de penser, de vous voir, de vous déplacer dans le monde. Les gens supposent souvent que ceux qui n'ont pas d'amis sont froids, asociaux ou désintéressés. Mais ce n'est rarement toute la vérité. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, ils s'attachent trop, ils observent trop. Ils remarquent chaque micro-changement dans le ton, chaque subtil changement d'énergie, chaque sourire forcé qui n'atteint pas les yeux, et après un moment, ils commencent à se replier. Non pas parce qu'ils n'aiment pas les gens, mais parce que la connexion commence à leur sembler dangereuse. Psychologiquement, cette expérience modifie le cerveau. Quand on reste trop longtemps sans liens sociaux, le cerveau commence à interpréter l'isolement comme une menace. Il active les mêmes zones associées à la douleur physique. C'est pourquoi la solitude ne fait pas seulement mal émotionnellement, elle fait littéralement mal physiquement. Votre rythme cardiaque change, votre sommeil devient plus léger, votre esprit commence à chercher du danger là où il n'y en a pas, parce que le cerveau humain a évolué au sein de tribus, et être seul trop longtemps était autrefois une condamnation à mort. Pourtant, aujourd'hui, vous pouvez être entouré de milliers de personnes en ligne et vous sentir totalement invisible. Parce que l'attention n'est pas la connexion et la validation n'est pas l'intimité. Il y a une différence entre être connu et être compris, et c'est cela que les personnes sans amis comprennent mieux que quiconque. La plupart d'entre elles n'ont pas choisi ce chemin du jour au lendemain. Ce n'est pas comme si elles s'étaient réveillées un matin en décidant « je n'ai besoin de personne ». Généralement, cela arrive lentement, à travers de petites déceptions qui s'accumulent au fil des années. Vous partagez quelque chose de personnel et on rit de vous. Vous confiez un secret à quelqu'un et cette personne l'utilise contre vous. Vous essayez de vous ouvrir, mais vous vous sentez incompris. Et finalement, votre cerveau apprend une leçon. Il est plus sûr de ne pas essayer. Alors vous arrêtez de tendre la main, vous arrêtez d'initier les contacts. Vous commencez à vous dire que vous préférez la solitude. Et au début, vous pouvez même y croire, car la solitude peut sembler apaisante pendant un temps. Elle vous donne du contrôle, elle vous donne de l'espace. Mais la vérité, c'est qu'avec le temps, la solitude passe de la guérison à la hantise. Parce qu'au fond, les humains sont faits pour la connexion. Même l'âme la plus indépendante a toujours soif d'être vue, d'être reflétée, d'être ressentie par la présence de quelqu'un d'autre, mais quand on a passé des années sans cela, quelque chose d'étrange commence à se produire en nous. Votre dialogue intérieur devient plus fort que le monde qui vous entoure. Vous commencez à vous parler, non pas à voix haute, mais dans des pensées qui ne finissent jamais. Vous commencez à rejouer de vieux souvenirs, de vieilles amitiés, de vieilles trahisons et à vous demander où tout a mal tourné. Parfois, vous vous convainquez que c'est de votre faute. Parfois, vous en voulez au monde. Mais la plupart du temps, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement la danse complexe entre la psychologie humaine et la douleur humaine. Il existe un concept en psychologie appelé l'impuissance sociale apprise. C'est quand vous avez essayé de créer des liens tant de fois et que vous avez échoué au point de cesser inconsciemment d'essayer. Votre cerveau associe le fait de tendre la main au rejet. Alors, même quand vous rencontrez des gens bien plus tard, gentils, ouverts, compréhensifs, votre garde reste levée. Vous pouvez vous dire que vous allez bien seul, mais au fond de vous, vous aspirez toujours à cette personne qui vous comprend, cette personne qui n'a pas besoin d'explication. Et pourtant, plus vous en avez envie, plus cela semble impossible à trouver. Parce que la solitude a une façon de vous faire sentir indigne d'amitié. Elle vous murmure des choses comme « tu es trop ceci ou pas assez cela ». Elle vous dit que les gens ont mieux à faire. Et finalement, vous commencez à y croire. Vous commencez à vous rejeter vous-même avant que quiconque n'en ait l'occasion. Vous vous isolez non par orgueil mais par protection. Mais voici ce qui est fascinant. La solitude ne semble pas toujours triste. Parfois, les personnes sans amis ont l'air parfaitement bien. Elles sourient, elles travaillent, elles créent, elles publient même des photos heureuses en ligne. Mais au fond, elles vivent dans deux réalités, celle que le monde voit et celle qu'elles ressentent. Elles ont construit une version d'elles-mêmes conçue pour survivre sans connexion. Mais cette version leur semble souvent creuse, comme si elles regardaient leur propre vie de l'extérieur. Il est facile de juger les personnes qui n'ont pas d'amis, de les étiqueter comme bizarres,
distantes ou difficiles. Mais si vous écoutez attentivement leurs histoires, vous y trouverez souvent un fil de chagrin silencieux. Des moments où elles ont donné trop d'elles-mêmes à des gens qui ne se souciaient pas assez pour rester. Et avec le temps, ce chagrin façonne toute leur identité. Elles commencent à associer l'intimité au danger, la vulnérabilité au regret, alors elles apprennent à vivre sans. Mais le coût de cette adaptation est élevé, parce que sans amitié authentique, votre monde devient plus petit. Vos émotions commencent à résonner dans votre propre esprit. Il n'y a personne pour remettre en question votre perspective, personne pour adoucir vos pensées. Les psychologues disent que l'isolement social prolongé peut réduire l'empathie, non pas parce que les gens cessent de se soucier des autres, mais parce qu'ils cessent de pratiquer les échanges émotionnels. L'empathie est comme un muscle, si on ne l'utilise pas, elle s'affaiblit. Alors, les personnes qui vivent seules pendant de longues périodes deviennent parfois émotionnellement engourdies. Non par choix, mais par nécessité. C'est la façon qu'a le cerveau de se protéger contre la douleur de la connexion non comblée. Et pourtant, quelque chose de paradoxal se produit, les personnes qui n'ont pas d'amis aspirent pas souvent à une amitié plus profonde que quiconque, elles réfléchissent plus profondément à la connexion, elles l'analysent, elles l'idéalisent, elles cherchent un sens dans chaque petite interaction, chaque sourire fugace. Parce que quand quelque chose est rare, vous commencez à chérir même les plus petits moments. Mais la solitude n'affecte pas seulement ce que vous ressentez, elle affecte aussi votre comportement. Des études montrent que les personnes qui ont été isolées pendant longtemps peuvent devenir hypervigilantes aux signaux sociaux. Elles suranalysent les messages textes. Elles supposent un désintérêt là où il n'y en a pas. Elles lisent entre les lignes qui n'ont jamais été écrites. Parce que quand on vous a rejeté ou oublié assez de fois, votre cerveau commence à chercher des signes de cela partout, même là où il n'existe pas. Cela crée une prophétie autoréalisatrice, vous devenez prudent. Les gens perçoivent cette prudence comme de la distance. Ils supposent que vous êtes désintéressé ou froid et ils se retirent, renforçant ainsi la solitude même que vous essayez de fuir. Ce n'est pas de votre faute, c'est simplement la façon dont l'esprit humain essaie de se protéger de la douleur. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la manière dont la solitude change votre perception du temps. Quand vous n'avez personne avec qui partager vos moments, le temps commence à sembler plus lent. Les jours se confondent. Vous arrêtez de compter les week-ends et les jours fériés, car ces choses n'ont de sens que lorsqu'elles sont partagées. Les psychologues ont découvert que la solitude altère littéralement la perception du temps. Les minutes semblent plus longues, les heures plus lourdes, parce que quand vous êtes déconnecté, vous vivez à l'intérieur de vos pensées plutôt que dans le flux de la vie elle-même. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose de beau peut émerger, car la solitude, lorsqu'elle est abordée consciemment, peut aussi être transformatrice. Certaines des personnes les plus conscientes d'elles-mêmes, créatives et intelligentes émotionnellement de l'histoire, ont passé de longues périodes dans la solitude. La différence réside dans le fait que cette solitude soit choisie ou subie. La solitude choisie guérit, la solitude subie durcit. L'une vous aide à vous reconnecter avec vous-même, l'autre vous convainc que vous ne méritez pas de vous connecter avec qui que ce soit d'autre, et pour beaucoup de personnes sans amis, il n'est pas toujours clair dans laquelle des deux elles se trouvent. Elles disent d'âme des choses comme « je ne suis juste pas une personne sociable » ou « j'aime être seule ». Mais au fond, elles regrettent le genre de rire qui ne se produit que quand on est avec quelqu'un qui vous comprend vraiment. Ce genre de rire où vous n'avez pas besoin de réfléchir avant de parler. Ce genre où le silence semble chaud et non lourd. Il est facile d'oublier que l'amitié ne se résume pas à la socialisation. C'est un miroir. Elle reflète les parties de vous que vous ne verriez peut-être jamais seul. Sans amis, il est plus difficile de savoir comment vous grandissez ou même si vous grandissez, car nous ne devenons pas nous-mêmes dans l'isolement. Nous devenons nous-mêmes à travers le reflet des autres, et quand ce reflet manque, vous pouvez commencer à vous sentir irréel, comme si vous viviez dans un brouillard où votre existence ne résonne nulle part. C'est la douleur silencieuse des personnes qui n'ont pas d'amis. Non pas la douleur de la solitude elle-même, mais la douleur de l'invisibilité, la douleur d'exister sans témoin. Et pourtant, sous cette douleur se cache une profondeur extraordinaire d'empathie. Parce qu'elles savent ce que cela fait que d'être invisibles, elles ont tendance à voir les autres plus clairement. Elles sont souvent celles qui remarquent quand quelqu'un est mis de côté. Elles sont celles qui prennent discrètement des nouvelles des autres car elles comprennent ce que cela fait de passer inaperçu. Et peut-être que c'est là le paradoxe de ce type de solitude. Ceux qui n'ont pas d'amis font souvent les meilleurs amis si seulement quelqu'un prenait le temps de les voir en premier. Il arrive un moment, souvent discrètement, où quelqu'un qui a vécu trop longtemps dans la solitude commence à réaliser que attendre d'être trouvé ne suffit peut-être pas.
Que peut-être la guérison ne consiste pas d'abord à trouver des gens, mais à se souvenir de qui vous étiez avant que le silence ne commence. Parce que l'amitié, la vraie amitié, ne peut grandir que là où l'estime de soi existe déjà. Si vous ne croyez pas que votre voix compte, vous vous tairez toujours. Si vous pensez que vos besoins sont un fardeau, vous les retiendrez toujours. Et ainsi, le cycle continue. Invisible, inentendu, non exprimé. Les personnes sans amis vivent souvent dans l'ombre de vieilles expériences, des moments où elles se sentaient trop différentes, trop sensibles, trop introspectives pour la foule qui les entourait. Peut-être qu'enfant, elles étaient celles qui restaient dans un coin à dessiner pendant que les autres jouaient. Peut-être qu'elles étaient gentilles, mais pas assez bruyantes pour être remarquées. Ou peut-être qu'elles se souciaient de choses que les autres ne comprenaient pas. Avec le temps, elles ont commencé à porter cette différence comme une armure, faisant semblant que cela ne faisait pas mal, se convainquant qu'elles préféraient rester à l'écart. Mais la différence n'est pas le problème, c'est le sens que nous lui donnons. Quand on grandit en se sentant incompris, on commence à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez soi. On commence à s'édulcorer. On parle moins, on ressent moins, on attend moins, et bientôt, on devient une version de soi-même qui ne correspond plus même aux personnes qui auraient pu aimer le vrai vous. La psychologie derrière cela est profondément humaine. Notre cerveau est programmé pour appartenir à des tribus, à des groupes, à quelqu'un. C'est un instinct de survie ancestrale. Mais quand l'appartenance semble dangereuse, quand chaque tentative mène à la douleur, le cerveau apprend à éviter par protection. L'évitement devient un mécanisme de sécurité et la sécurité devient la solitude. C'est pourquoi beaucoup de personnes solitaires semblent calmes en surface. Leur système nerveux s'est adapté pour prédire le rejet avant même qu'il ne se produise. Elles vivent en autogestion constante, essayant d'éviter d'être trop ceci ou trop visible. Ce qu'elles ne réalisent souvent pas, c'est que plus elles font cela, plus elles deviennent invisibles, non seulement aux yeux des autres, mais aussi à leurs propres yeux. C'est comme atténuer sa propre lumière juste pour éviter d'être remarqué par les mauvaises personnes, pour se rendre compte qu'on ne peut pas non plus attirer les bonnes. Les psychologues parlent parfois du concept de soi social, la façon dont vous vous voyez à travers les yeux imaginaires des autres. Si vous avez passé des années à être ignoré ou exclu, ce miroir intérieur devient déformé. Vous commencez à supposer que tout le monde vous verra de la même manière. Et même quand quelqu'un vous regarde avec gentillesse, vous en doutez. Vous pensez qu'il est poli. Vous remettez en question sa sincérité. C'est le tour cruel de la solitude prolongée, elle ne vous sépare pas seulement des autres, elle vous sépare aussi de votre propre capacité à croire que vous pourriez un jour appartenir à un groupe. Mais voici ce qu'il faut savoir sur l'esprit humain. Il peut réapprendre la connexion. Ce n'est pas permanent. Tout comme un muscle peut regagner en force, la confiance sociale peut se reconstruire lentement à travers de petits actes de courage. Cela commence par de petits gestes. Sourire en retour quand quelqu'un croise votre regard, répondre au message au lieu de trop y réfléchir, vous permettre de dire oui même quand vous avez peur. Ce n'est pas une question de forcer une confiance sociale du jour au lendemain. C'est une question de permettre à la vie de vous toucher à nouveau, une interaction à la fois. Parce que l'amitié ne vient pas de la perfection, elle vient de la présence, de la volonté de se montrer imparfait et réel. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ceux qui ont été solitaires pendant longtemps ont souvent une profondeur émotionnelle incroyable. Ils réfléchissent profondément, ils observent discrètement. Ils ont passé des années à analyser le comportement humain de l'extérieur, alors ils comprennent des choses que les autres négligent. Ils remarquent la sincérité, ils ressentent les changements d'énergie, ils peuvent dire quand quelqu'un est authentique ou quand il joue simplement la gentillesse. C'est pourquoi les amitiés superficielles les satisfont rarement. Ils aspirent à la profondeur, mais la craignent en même temps. Alors, ils construisent des murs avec des fenêtres. Ils veulent la connexion, mais à leurs conditions, à travers la sécurité, la constance et un silence qui semble chaud plutôt que vide. Et ce ne sont pas des désirs déraisonnables, ce sont simplement des désirs humains. Mais il y a une autre vérité sous-jacente. L'amitié exige de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité semble terrifiante quand on a passé des années à se protéger. On ne peut pas former de lien sans s'exposer émotionnellement. Et cette exposition ressemble à marcher pieds nus dans un champ de verre brisé quand on a déjà été blessé. Alors, beaucoup l'évitent complètement. Ils disent qu'ils vont bien seuls, mais c'est rarement vrai. Ils sont simplement fatigués d'être les seuls à faire des efforts. Pourtant, voici le paradoxe. Quand vous arrêtez complètement d'essayer, vous confirmez la peur même qui vous a maintenu seul. Vous prouvez que votre isolement avait raison. C'est ainsi que la psychologie de la solitude se perpétue. Non pas parce que vous ne pouvez pas vous connecter, mais parce que l'esprit a trop peur de risquer l'inconnu.
Mais imaginez si la connexion ne consistait pas à être impressionnant, mais à être honnête. Imaginez si l'amitié n'était pas quelque chose à mériter, mais quelque chose à simplement permettre. La vérité, c'est que les personnes qui résonnent vraiment avec vous n'exigeront pas une performance. Elles vous rencontreront là où vous êtes. Elles ressentiront le calme en vous, non pas comme une absence, mais comme une profondeur. Parfois, la première étape n'est pas de trouver de nouveaux amis. C'est de faire le deuil des anciennes versions de vous-même qui se contentaient de moins que ce que vous méritiez. Celles qui mendiaient de l'attention. Celles qui acceptaient des miettes et appelaient cela de l'affection. Celle qui tuait sa vérité juste pour garder quelqu'un près d'elle. Quand vous guérissez ces versions, quelque chose change. Vous commencez à attirer depuis la plénitude et non depuis la faim. Et cela change tout. Il y a une étrange forme de liberté qui vient quand on arrête de courir après les gens et qu'on commence à se comprendre soi-même. Vous commencez à voir que être seul ne signifie pas que vous êtes brisé, cela signifie que vous attendez l'alignement. Des personnes qui ne ressentent pas seulement le silence, mais qui y apportent la paix. Pour des amitiés qui ressemblent à une respiration et non à une performance. La solitude peut devenir une enseignante si vous la laissez faire. Elle vous montre quel type de compagnie votre âme recherche vraiment. Elle révèle quelle énergie vous apportez dans le monde et elle vous force à construire une vie intérieure si forte que, quand les bonnes personnes apparaissent enfin, vous pouvez les rencontrer avec présence plutôt qu'avec peur. Parce qu'il y a un fait silencieux. Les personnes sans amis deviennent souvent leurs propres meilleurs observateurs. Elles développent une conscience de soi que d'autres pourraient ne jamais atteindre. Elles passent du temps à réfléchir, à remettre en question, à grandir. Et cette profondeur, bien que née de la solitude, devient la chose même qui attire le bon type de personne plus tard. Le genre de personne qui voit non seulement qui vous êtes, mais qui vous êtes devenu grâce à tout ce que vous avez enduré seul. Mais guérir d'un isolement de longue durée prend du temps. On ne peut pas le précipiter, on ne peut pas le simuler. Cela commence par une douce acceptation de soi, par apprendre à se parler comme le ferait un ami bienveillant. Quand votre esprit dit « personne ne se soucie de toi », répondez-lui doucement « ce n'est pas vrai, j'apprends à m'en soucier ». Quand vos pensées murmurent « tu seras toujours seul », répondez « je suis encore ouvert à être trouvé ». Parce que votre cerveau écoute, il s'adapte. Les schémas neuronaux changent par la répétition, pas par miracle. Plus vous affinez la connexion, plus vous devenez ouvert à la remarquer quand elle arrive. Et elle arrivera, parce que la solitude n'est pas un état permanent. C'est une saison, un hiver psychologique, qui finit par laisser place à une nouvelle chaleur si vous vous autorisez à tomber. La vérité, c'est que ne pas avoir d'amis ne vous rend pas moins humain. Cela rend simplement votre histoire plus discrète. Mais même les histoires discrètes peuvent être puissantes. Elles peuvent être remplies d'art, de découverte de soi et de sens. Certains des plus grands penseurs, écrivains et créateurs ont passé des années seuls avant de trouver leur place. Et quand ils l'ont trouvée, elle était plus profonde, plus sage, plus ancrée, parce qu'ils avaient appris à aimer leur propre compagnie en premier. Alors, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'amis en ce moment, comprenez bien ceci, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas indigne, vous êtes simplement en train de devenir qui vous êtes. Le monde ne vous a pas oublié. Il attend simplement que vous vous souveniez de vous-même. Il viendra un jour où vous serez assis en face de quelqu'un qui vous regardera et dira « J'ai l'impression de te connaître depuis toujours ». Et à ce moment-là, toutes les années que vous avez passées à vous demander ce qui n'allait pas chez vous auront un sens. Vous réaliserez que la solitude n'a jamais été une punition. C'était une préparation. Chaque nuit silencieuse, chaque message sans réponse, chaque douleur invisible vous a façonné pour devenir le genre de personne capable de tenir une vraie connexion quand elle se présenterait. Vous arrêtez de courir après la foule et commencez à chérir la rareté. Vous arrêtez de chercher l'attention et commencez à reconnaître l'énergie. Et vous comprendrez enfin que l'amitié ne se mesure pas en quantité. C'est une question de reconnaissance. C'est quand deux personnes se regardent et pensent silencieusement « Toi aussi ? Je croyais que j'étais le seul. » Et peut-être que c'est là la forme la plus vraie d'amitié, non pas construite sur des conversations constantes, mais sur une compréhension silencieuse, une tendresse mutuelle, deux âmes qui ont toutes deux connu la solitude et ont décidé ensemble qu'elles n'auraient plus à la ressentir. Parce que la connexion ne consiste pas à trouver des personnes parfaites, elle consiste à trouver des personnes honnêtes. Celles qui peuvent partager votre silence, rire de vos imperfections et voir la beauté dans votre complexité. Ce sont les personnes qui valent la peine d'attendre, et quand elles arriveront, vous comprendrez enfin ce que cela signifie que d'être vu. Non pas la version que vous avez créée pour survivre, mais la personne que vous étiez toujours destiné à être. En attendant, marchez doucement avec vous-même, parlez avec bienveillance. Et souvenez-vous,
Même si personne ne se tient à vos côtés en ce moment, vous méritez toujours d'être connu. Vous méritez toujours l'amitié, vous faites toujours partie du fil invisible de l'humanité, connecté à jamais, même dans vos moments les plus silencieux. Et peut-être qu'un jour, vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui n'a jamais eu d'amis. Vous verrez dans ses yeux la même quiétude, la même compréhension. Vous sourirez, et il ou elle vous sourira en retour. Et comme ça, deux mondes solitaires trouveront à nouveau leur pont. Parce que la solitude n'est pas la fin de votre histoire. C'est simplement l'endroit où votre prochain chapitre commence.